Bien, donc bonjour à tous, je suis Thierry Dampigny, donc comme Pierre-André l'a expliqué, je dirige la cellule TIS. En fait, on a du mal à donner des noms, hein. On appelle ça cellule TIS, technologie d'information et de communication pour enseignement, et nous c'est le SEM, donc service d'enseignement multimédia, anciennement service d'enseignement sur mesure médiatisé. Voilà, bon. Bref, ça fait partie de toutes ces cellules dans toutes les universités qui consistent à offrir des services aux enseignants et aux étudiants et au personnel administratif pour utiliser les technologies dans l'apprentissage et dans la vie de tous les jours, en fin de compte, hein, comme on découvrira dans mon séminaire. Donc je suis issu d'IPM. Donc pour la petite histoire, j'ai fait donc un stage chez Leroy Merlin, donc où j'étais dans la partie e-commerce. Donc pour la partie e-commerce, en fait, je m'intéressais à l'apprentissage client dans un site marchand. C'était mon truc. Et donc j'ai vu en même temps que il y avait de grandes similitudes entre l'apprentissage client dans un site marchand et l'apprentissage que pourrait faire eh bien, un salarié dans son entreprise. Voilà. C'est un autre contexte. Et à partir de là, donc j'ai travaillé pour l'ILIN. J'ai commencé par l'IAE. Et puis progressivement, je me suis rapproché du SEM. Et le SEM m'a demandé de développer la plateforme Moodle l'ILIN, qui est actuellement la plateforme, on va dire, institutionnelle de l'ILIN, même s'il existe plusieurs plateformes, comme nous avons utilisé Axel à distance. Voilà. Alors, dans mon cours, ça s'intitule Service pour le e-learning. Donc service pour le e-learning, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est découvrir tous les services qui permettent d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans l'apprentissage humain. Alors c'est ce que je fais actuellement donc dans mon job au SEM. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers les outils dans Service pour le e-learning. Alors, le cours, je le structure toujours à peu près pareil. La seule chose que j'essaie de changer, c'est les moyens d'interagir avec vous à distance. Donc, et puis aussi les TP que je fais faire à distance. La structure du cours, elle est toujours en fait déjà j'essaie de faire un exercice qui synthétise un petit peu les langages, les usages, donc un exercice qui tourne autour du HTML, du JavaScript, du XML, etc., autour de la géolocalisation. J'aime bien cet exercice parce qu'il fait un peu une synthèse de tout. Ça nous permet un petit peu de discuter un petit peu de technologie et ça fait le lien avec ce que vous allez apprendre avec Stéphane, Pierre-André, etc. Ensuite, une fois qu'on s'est recalé un petit peu sur l'aspect technique, j'aborde la création de ressources et sa mise à disposition. Alors, la création de ressources, comme c'est intitulé Service pour le e-learning, on va aborder tout ce qui permet de créer des ressources numériques sur le web. Par exemple, vous avez un document type diaporama à transmettre. Vous ne pouvez pas transmettre un diaporama, donc qu'est-ce que vous allez transmettre? Vous allez essayer de transmettre un format qui est assez universel. Et donc, on va découvrir des formats universels avec des outils à la fois libres et pas libres, mais on va essayer de privilégier quand même les outils libres de type open source pour créer des ressources numériques.
Et ça va être des ressources numériques qui vont être créées sur votre poste et à un moment donné, pour interagir avec des clients ou des salariés répartis géographiquement, il faut bien les diffuser avec quelque chose. C'est là qu'on va se poser la question de comment on prend une ressource et dans une plateforme dite pédagogique, comment on va la diffuser, comment on va la mettre en valeur, comment on va l'enrichir, bref, comment on va accroître son potentiel d'apprentissage. S'il est possible d'accroître le potentiel d'apprentissage d'une ressource médiatisée à distance. Bon, voilà, ça c'est aussi des questions qu'on pourra se poser. Donc ça reviendra sur des choix de plateformes pédagogiques. Donc je vous ferai utiliser Moodle Lilin, vous aurez expérimenté Axel, on pourra aussi expérimenter d'autres plateformes, mais je mettrai quand même l'accent sur Moodle Lilin parce que vous avez un compte Lilin et puis vous pouvez vous créer un compte assez facilement sur la plateforme. Bon, voilà. Et après, la dernière phase va être plus orientée, ce sera un petit peu plus technique, on va effleurer la technique, on va surtout le mettre en pratique avec la scénarisation pédagogique à travers ce qu'on appelle les recommandations de SCORM qui permettent donc de structurer, de présenter un cours structuré et vous découvrirez que sur Moodle Lilin par exemple on peut diffuser une ressource et spontanément, quasiment, elle va se présenter sous forme arborescente avec des possibilités d'enrichissement. Voilà. Donc le but c'est vraiment de vous présenter toute la trame que vous pourriez avoir en IPM, c'est-à-dire qu'est-ce que j'utilise pour créer une ressource numérique, comment je la diffuse et comment je peux l'enrichir par le biais d'une scénarisation pédagogique épaulée par des outils techniques. Voilà pour la structure du cours. En ce qui concerne les TP, donc normalement vous devriez avoir 3 TP. 3 TP plus, après je pose des petites questions annexes qui ne sont pas forcément obligatoires, mais vous verrez, il y a une mention obligatoire recommandée. Voilà, recommandée, ça vous aide normalement à appréhender le cours et à le mettre en œuvre. Et puis obligatoire, là c'est noté. Donc voilà, donc il y a 3 notes sur les 20 heures de travail. Que dire d'autre? C'est un cours très intéressant, il faut le reconnaître. En général, on dit que c'est le cours le plus important du master. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que Thierry intervient dans une période un petit peu difficile, parce qu'il intervient l'été prochain, pendant que vous serez au bord de la plage. Ouais. Alors pour moi c'est dur. Pour moi aussi, parce que moi je travaille aussi, moi je vous fais le cours de réseau au même moment. C'est difficile, donc on s'arrête le 15 août, donc vous voyez, on s'arrêtera un petit peu avant. Toi, tu non, on s'arrête. Non, le 15 juillet. On fait un trou du 15 août, du 15 juillet au 15 août. Sachant qu'on n'arrive jamais à respecter le 15 juillet, parce que vous continuez, vous me parlez. Donc, en général, j'arrive à décrocher vers le 22, 23, voire 25 juillet. Et voilà, après, il reste plus. Moi, c'est mon seul trou fin d'année. Il faut bien voir qu'avec les plateformes de formation, avec les personnes qui sont à distance, pour nous c'est très difficile. On n'a pas une rupture comme on peut avoir, une rupture dans le travail, on a une vraie rupture où vous pouvez tout laisser. Comme les cours continuent, ben voilà. Donc on essaye de respecter quand même, si on arrive à le faire respecter, 15 juillet, 15 août. Ce qui nous permet de partir en Ardèche, des endroits où on n'aura pas de toute façon. Ma femme elle a compris, on va plus en vacances que au fin fond de la Bretagne, dans des endroits où même le téléphone ne marche pas, ou alors en bateau, à voile.
Ouais, vaut mieux partir ou à l'étranger avec on oublie, on ne prend pas de forfait international, puis on est tranquille. Voilà. Bon, je coupe.